Dans cette vidéo, nous allons corriger la partie 3 du baccalauréat 2022 sur l'épreuve de 2I2D. Donc, il s'agissait d'une partie qui concernait l'étude d'un poteau et le barème était de 12 points sur 100, donc à peu près 3 points sur 20. Voilà, donc dans le détail du barème, on avait la question la question 3.1 qui était sur 2 points. La 3.2 sur 2 points également, la 3.3 sur 4 et la 3.4 sur 4 points, pour vous donner un petit peu un ordre d'idée. Voilà. Et donc le tout, vous pouvez refaire la somme, hein, était sur 12 points. Voilà. Sachant que l'épreuve de bac, elle, est notée sur 100 points, avec 60 points pour la partie tronc commun et 40 points pour la partie spécifique architecture et construction. Donc il s'agissait d'une partie qui était dans le tronc commun, donc qui était proposée à tous les candidats de STI2D, même les candidats d'autres options telles que SIN, etc. C'était une partie au choix dans cette épreuve. Donc on va démarrer la correction. Donc il s'agit d'un auvent qui couvre l'entrée du centre aquatique qui est étudié dans cette épreuve, afin de limiter les effets de la neige et de la pluie sur les usagers. Donc on va voir cela dans la documentation technique. Donc on a ici le auvent, voilà, qui est de forme circulaire, et on voit qu'on a plusieurs poteaux qui viennent supporter ce auvent, et on voit qu'on a le poteau étudié ici qui est entouré en rouge. Voilà. Ce qu'on peut voir déjà sur ce document technique, donc le DT4, on voit qu'on a une surface de toiture reprise, donc il s'agit d'une surface de reprise, avec la surface ici 34,76 mètres carrés. Voilà, je reviens sur le sujet. Donc, première question, grâce au document technique DT4, définir la fonction assurée par le poteau étudié. Donc là, c'était plutôt simple. Donc, question 3.1, on peut répondre que la fonction du poteau étudié est de supporter la toiture. Ou plus précisément, peut-être même, je vais gommer, supporter le auvent. Voilà. Donc ça c'est pour la question 3.1. Si vous avez répondu ça, vous avez donc 2 points. On a ensuite la question 3.2. Parmi les 4 sollicitations, traction, compression, flexion, torsion, indiquez celle que subit le poteau. Donc ça on l'a déjà vu. Un poteau subit généralement, voire toujours en fait même de la compression. Alors il peut subir de la flexion en cas de flambement, mais il est toujours sollicité en compression. Donc ici, indiquer, on va reprendre les termes de la question, hein. Donc ça va être la sollicitation subie par le poteau. La sollicitation subie par le poteau et de la compression. Voilà, donc là c'était voilà, deux questions pour vous mettre un peu à l'aise avec le sujet. Et là on va attaquer un petit peu les calculs avec la question 3.3. Calculer l'action permanente G appliquée au poteau à partir de G minuscule et de S. Calculer l'action due à la neige Sn appliquée au poteau à partir de Sn et de S. Calculer l'intensité de la force F appliquée au poteau. D'accord, donc là on voit ici. Donc à chaque fois en fait sous les questions, alors c'est le premier exercice de bac qu'on fait ensemble, donc on va décrypter un petit peu comment ça se passe. On a la question et en dessous on va avoir le document technique qui va avoir un lien avec cette question. Donc à chaque fois que vous avez un document technique là, par exemple, il va falloir se rendre sur le document technique, ce qui va vous aider en fait, à répondre à la question. D'accord? Donc question 3.3, on va avoir besoin du DT4 comme c'est indiqué ici. Et on va donc se rendre sur ce document technique. On demande de calculer G, donc la force permanente, l'action permanente appliquée au poteau à partir de G minuscule. Donc on va regarder. On a une surface de reprise qui apparaît en bleu.
qui a une surface de 34,76 m². Et si on descend un petit peu, on trouve ici G minuscule, donc c'est une charge permanente due au poids des éléments, donc au poids du haut-vent, qui est de 0,28 kN par mètre carré. D'accord? Donc 0,28, on revient. Donc, question 3.3. Voilà, on a donc petit g égale 0,28 kN par mètre carré. Et S égale, alors je vais devoir revenir sur le sujet, j'ai déjà oublié la valeur, 34,76 m². Donc on l'a vu dans la descente de charge précédente, ce qu'il faut faire ici, c'est pour calculer l'action permanente G, on va multiplier petit g, qui est en kN par mètre carré. Donc pour chaque mètre carré, on va avoir 0,28 kN. Donc pour 34,76 m², ben on va en avoir 34,76 fois plus. Donc ça fait donner 0,28 fois 34,76. On passe sur la calculatrice. Ici, 0,28 fois 34,76. Ça nous donne 9,73. Quelle unité? Ben, ça va dépendre de l'unité de petit g, c'était des kilonewtons par mètre carré et la surface en mètre carré, donc on va voir ici des kilonewtons. D'accord, ça c'était pour la première partie. Ensuite, deuxième partie, calculer l'action due à la neige Sn appliquée au poteau à partir de petit Sn et de S. Donc là, même principe, on va avoir Sn égale petit Sn fois S. Donc là, il nous faut le petit Sn. On revient ici, voilà, dans le document technique, et on voit que petit Sn égale 0,45 kN par mètre carré. Donc ici, 0,45 fois 34,76. Calculatrice, 0,45 fois 34,76. Ça nous donne 15,6. 6 kilonewtons. Très bien. Ensuite, on avait calculé l'intensité de la force F appliquée au poteau. Donc ça, on a déjà vu également dans la descente de charge qu'on a des combinaisons de charges. Ici, on nous dit que F égale 1,35 fois G plus 1,5 fois Sn. Donc on revient. Voilà. F égale 1,35 fois G plus 1,5 fois Sn. Application numérique, 1,35 fois 9,73 plus 1,5 fois 15,6. Plus 1,5 fois 15,6. Ça nous donne 36,5 kilonewtons. On regarde la question de nouveau pour voir si on n'a rien oublié. Alors une question, souvent ça se lit plusieurs fois dans le sujet. On va la lire déjà une ou deux fois avant de répondre. Une fois qu'on a répondu, on revient sur la question pour voir ici si on n'a rien oublié. Là, okay, on a tout. Voilà. Vous voyez aussi que j'ai gardé la structure de la question avec ici les points. On avait 3 points, j'ai gardé ces points-là. Ça facilite aussi le travail pour le correcteur. Voilà, donc là si on a répondu à tout, on a 4 points. Question de 3.4. En prenant 37 kN. Alors là, c'est intéressant parce qu'on nous donne une valeur, 37 kN. Ça veut dire que si on n'a pas répondu à la question précédente, on peut quand même répondre à celle-là. L'idée, c'est d'avoir des questions indépendantes. On remarque une deuxième chose, c'est que 37 kN, c'est quand même proche de ce qu'on a trouvé avant. Donc ça, c'est plutôt bon signe dans un sujet. Donc en prenant F égale 37 kN, calculer la contrainte subie. Donc on a une première chose, c'est calculer la contrainte subie par le poteau. Déterminer le coefficient de sécurité au regard de la limite d'élasticité du poteau. En déduire que le tube est correctement dimensionné. Donc là, attention, on voit qu'il y a 3 verbes. Je
Je vais les surligner comme ça. On a calculé, on a déterminé et on a déduire. En fait, pour chaque verbe comme ça, on va avoir quelque chose à faire. Donc la première chose, ça va être calculer, première partie de la question, calculer la contrainte subie par le poteau. Donc on revient, alors là il s'agit d'un calcul, donc on revient dans le document technique. Parfois on nous donne des formules. Donc là, on n'a pas de formule, mais c'est pas très grave puisqu'en fait, on la connaît par cœur. La contrainte, on l'a vu quand même un certain nombre de fois, donc je pense que vous devez la connaître. Donc question 3.4. On peut écrire calcul de la contrainte, qu'on va appeler sigma. Sigma égale F sur S égale 37 kN, donc 37 fois 10 exposant 3 divisé par S. Et alors S, on ne connaît pas pour l'instant. Donc on va revenir dans la documentation. Et on voit tube retenu, diamètre 219 mm, épaisseur 4 mm, section 2703 mm². Ça c'est intéressant, parce que si vous vous souvenez bien, sigma égale F sur S, S il nous le faut en mm² pour avoir sigma en mégapascal. Si tant est qu'on ait la force en newton, ce qui est le cas ici. Donc 2703, parfait, mm². Alors, on aurait pu être tenté ici de refaire le calcul. Si on va un peu trop vite, on se dit, ah, on a le diamètre, on a l'épaisseur, on peut faire le calcul de l'air ici. Donc, en fait, ce qui pose problème, c'est pour les élèves qui ne connaissent pas le terme de section, par exemple. Ils auraient pu passer à côté et recalculer à la main. Ça se fait très bien, simplement on perd du temps. C'est un petit peu dommage dans une épreuve de bac. Donc ici, on a la section qui est donnée directement. On aurait pu vous la faire calculer et ne pas vous la donner. On a notre calcul. Donc ça fait 37 fois 10 exposant 3. Voilà, divisé, alors mince, voilà, divisé par 2703, et ça nous donne 13,6, donc on va prendre, 13,7 mégapascal. Ça c'est la première étape. Ensuite on a une deuxième étape dans la question. On retourne sur le sujet, déterminer le coefficient de sécurité au regard de la limite d'élasticité du poteau. Limite d'élasticité, c'est quelque chose qu'on a déjà vu dans les exercices sur la compression. On revient ici. Ce poteau est en acier S235. Donc là, on a directement sa limite d'élasticité. On vous la donne même, on aurait pu s'arrêter là. Sa limite élastique vaut RE égale 235 Newton par mm². Donc RE, c'est la façon de nommer la limite d'élasticité. Donc on revient ici, on a RE égale 235 mégapascal. Et le coefficient de sécurité, alors est-ce qu'on nous donne une notation? Non, on peut l'appeler petit s. D'accord, ça va être RE divisé par sigma. En fait, c'est le rapport entre les deux. C'est-à-dire que par exemple, si on avait 23,5 mégapascal ici, c'est-à-dire 10 fois moins que ça, le coefficient de sécurité serait de 10. Donc ici, on a 235 divisé par 13,7 égale à peu près 17. Voilà. Donc ça veut dire qu'en fait, voilà, donc c'est sans unité, hein. Ça veut dire qu'en fait, on pourrait avoir une charge 17 fois plus élevée et le poteau pourrait encore tenir. C'est-à-dire qu'on a pris beaucoup de marge. C'est ça le coefficient de sécurité. Il me semble qu'il y a une dernière partie. Voilà, en déduire que le tube est correctement dimensionné. Donc tout simplement, si le coefficient de sécurité est supérieur à 1, on a le poteau qui résiste. Donc on a le coefficient de sécurité est supérieur à 1. Donc la résistance
vérifier. Voilà, rien de très compliqué, hein. Alors, vous voyez, on nous dit en déduire que le tube est correctement dimensionné. Donc, on va reprendre quand même les termes de cette question. Vérifier, point, le tube est correctement dimensionné. Voilà, point. Et on a répondu à toutes les questions. Donc là, si vous aviez fait les 3 étapes avec les résultats justes à chaque étape, donc je vais resurligner ici, vous devriez trouver 13,7 mégapascal, 17 et faire une phrase de conclusion. C'est ce qu'on vous demandait de faire. Par exemple, ici, là, si vous avez ces 3 éléments, vous avez 4 points. Voilà, ici, la même chose. Si vous aviez, alors pardon, pas ça, mais ce résultat, et celui-ci, vous avez 4 points. Et puis après, pour les deux premières questions, on avait déjà vu, c'était 2 points chacun. Voilà, donc on a terminé la correction de cet exercice type bac. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire.